pourquoi il ne faut pas se lancer comme entrepreneur. Pourquoi il ne faut pas du tout penser devenir entrepreneur ou alors lancer son propre business. Bonjour, moi c'est Lapiemo, je travaille comme freelance développeur logiciel et sur cette chaîne nous parlons principalement de livres, de programmation informatique et de business. La vidéo d'aujourd'hui c'est pour dire que personne ne doit réussir, personne ne doit se lancer comme entrepreneur ou personne n'a l'obligation de devenir entrepreneur. La vidéo d'aujourd'hui en fait m'a été inspirée par une discussion que j'ai eue récemment avec un proche. Cette personne en fait me disait comme quoi qu'elle se sent un peu comme si elle n'était pas ambitieuse. Elle a l'impression que si elle ne pense pas à devenir entrepreneur ou alors à lancer son propre business, elle n'est pas ambitieuse parce que tout le monde en parle. Et elle dit qu'elle a l'impression de ne pas devenir, de ne pas être quelqu'un d'ambitieux si elle aussi, donc cette personne, ne parle pas d'entrepreneuriat, ne pense pas à développer son propre business. Du genre, si elle veut juste travailler, avoir son boulot, elle a l'impression que les gens lui renvoient l'image de quelqu'un qui ne pense pas loin, qui ne réfléchit pas à devenir quelqu'un d'important. Moi, il y a déjà une chose que j'aimerais juste mentionner. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'avais fait une vidéo une fois où je disais que dans ce monde n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Chacun doit penser sa vie et donner un sens à sa vie. Je m'explique, avant de chuter par rapport à l'entrepreneuriat. Je pense que si nous revenons en arrière, l'État avait la main mise, donc l'État donnait un sens à la vie des gens. C'est l'État qui contrôlait le maximum, qui régulait la vie des gens complètement, même la façon de penser. Ensuite, c'est-à-dire c'était la religion, c'est la religion qui contrôlait la façon de penser de la vie des gens. C'est la religion qui donnait un sens à la vie des gens. Et aujourd'hui, nous sommes dans une ère où beaucoup de choses ont été libéralisées. Et donc, des gens doivent donner un sens à leur vie. Ce n'est plus l'État ni la religion qui donne vraiment un sens à la vie des gens. Donc, chacun doit donner un sens à sa vie. Donc, on se retrouve donc dans la situation où les gens sont beaucoup plus responsables de leurs choix. Cet événement nous amène à une situation où aujourd'hui nous avons eu l'émergence de cette pensée entrepreneuriale où il faut entreprendre ou devenir riche. Et moi, d'après ma petite observation, j'ai l'impression que vu que l'État n'a plus total contrôle ou alors ne donne plus vraiment sens à la vie des gens et la religion non plus, nous sommes dans un monde aujourd'hui où quelque chose d'autre a pris le pas, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'argent un peu qui est devenu comme ce qui donne sens à la vie des gens. D'où nous avons des gens qui veulent tout faire pour avoir de l'argent et parfois être même prêts à faire des choses qu'on peut considérer comme inhumaines parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un peu comme la religion ou l'État il y a quelque temps. Quand on a situé tout ça, quand nous avons dit tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que vu que l'argent a pris le pas, donc l'entrepreneuriat est né parce que les plus riches sont généralement des entrepreneurs. Et ça, c'est clair et c'est normal. Donc maintenant, on a vulgarisé un peu cette idée d'entrepreneuriat parce que voilà, je pense que tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a quelques années, ce n'était pas aussi vulgarisé qu'aujourd'hui. On a vulgarisé, on a parlé énormément de cette idée d'entrepreneuriat. Il faut entreprendre, il faut être son propre patron, il faut avoir son propre business, il faut ceci, il faut cela. Moi, ce que je pense, c'est que personne ne doit ou alors n'a l'obligation de devenir entrepreneur ou alors personne n'a l'obligation de réussir financièrement. Et je pense que toute cette discussion aujourd'hui, toute cette vulgarisation de l'entrepreneuriat fait que des gens se sentent un peu comme obligés de le faire parce que, comme l'a dit cette personne, c'est que si elle n'aimait pas cette idée de devenir entrepreneur, c'est comme si en fait elle avait raté sa vie. Et je pense que c'est faux. C'est la raison pour laquelle je parlais du fait que chacun doit donner un sens à sa vie. Qu'est-ce que nous voulons réussir? Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Qu'est-ce que nous voulons accomplir dans cette vie? Quel est l'héritage que nous voulons laisser? Il y a des gens pour qui la chose la plus importante, c'est la famille. Donc cette personne ne se voit pas abandonner sa famille ou alors laisser sa famille, sacrifier sa famille au profit de gagner beaucoup d'argent à travers l'entrepreneuriat. Il y a même des gens, et on ne le dit pas assez, qui sont employés, mais qui gagnent beaucoup plus que des entrepreneurs. Si on prend par exemple le CEO, le CEO de Microsoft, d'Apple, enfin le CEO de ces grosses banques-là, de ces grosses sociétés-là, vous croyez
qu'il y a des entrepreneurs qui ne gagnent pas ce qu'ils gagnent. Il y a des gens qui ont des postes à très haute responsabilité dans des entreprises qui gagnent beaucoup plus que beaucoup d'entrepreneurs. Donc, cette idée qu'il faut absolument devenir entrepreneur, moi je pense que ce n'est pas le cas. Mais il y a une chose, c'est que si nous voulons reprendre un peu dans le contexte, moi je veux bien faire juste une distinction entre le contexte, par exemple, en Afrique et le contexte occidental, on va dire. Je pense que dans le contexte occidental, les choses sont différentes. Donc, il n'y a pas vraiment cette obligation, je veux dire, de dire que voilà, on peut décider de faire son travail et rentrer chez soi, et également on a la tranquillité d'esprit. Quand on est employé, on a une certaine tranquillité. Quand on est salarié, on a une certaine tranquillité d'esprit. Tu te lèves le matin, tu vas faire ton travail, tu termines ton travail et tu rentres chez toi. Mais quand c'est toi qui dois gérer le business, ça devient totalement autre chose. Quand je travaillais comme salarié, c'est exactement ça. Tu te lèves le matin, tu fais ton boulot et puis tu rentres chez toi. Aujourd'hui que je me suis lancé à mon propre compte, je dois en plus de faire le boulot, gérer un certain nombre de tâches tout autour. Énormément de tâches tout autour. Des tâches administratives, des tâches, la gestion des assurances, suivre tes contrats, lire les contrats d'assurance. Tous ces trucs-là, avant, c'était délégué carrément à mon employeur. Donc, je m'occupais juste de faire mon boulot. Ça, c'est également quelque chose qui n'a pas de prix. Je pense que parfois, on a tendance à l'oublier. Parce que quand tu le fais, tu as une tranquillité d'esprit. Et ensuite, donc je parlais que dans le contexte occidental, c'est un tout petit peu différent. Dans le contexte africain, je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'on n'en parle même pas encore assez. Dans le contexte africain, parler d'entrepreneuriat doit être fait matin, midi, soir, après-midi, je ne sais pas ce qu'il... Parce qu'on a besoin d'entrepreneurs chez nous. On a besoin des gens qui vont créer de la richesse. On a besoin des gens qui vont créer des entreprises. Parce que pendant longtemps, avec le système éducatif que nous avons eu, nous avons cru que c'est l'État ou le fait de sortir de l'école, les entreprises par magie comme ça là vont être créées. Mais de plus en plus, les gens commencent à comprendre que non, l'État n'est pas là pour créer des entreprises. Ce sont des entrepreneurs. Et chez nous, nous avons besoin d'entrepreneurs. D'où je pense que nous devons en parler au maximum pour que les personnes qui ont cette fibre se disent que c'est une alternative. C'est une alternative au chômage, c'est une alternative au fait qu'il n'y a pas de boulot. C'est une alternative. On doit en parler encore dans notre contexte africain. Nous devons en parler tous les jours. Donc, c'était juste pour... Je vais terminer cette vidéo en disant que nous ne sommes pas obligés de devenir entrepreneurs. Chacun doit juste décider ce qu'il veut pour sa vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est très difficile parce que ça demande de la responsabilité. Parce que c'était très facile de dire que ok, la religion décide pour moi, l'État décide pour moi, ou alors je ne sais pas, ma famille, ou généralement c'est ça, on a peur de cette responsabilité-là. Et parce que nous avons peur de cette responsabilité-là, parfois on veut suivre un peu la masse. Il faut juste s'asseoir et se dire qu'est-ce que je veux pour ma vie, ou alors quelles sont mes valeurs fondamentales. Et diriger sa vie ou alors designer sa vie, concevoir sa vie pour justement atteindre l'idéal que nous avons défini, pas les autres. Même si quelque part nous sommes influencés par les autres, ça je le sais, mais définir notre idéal et travailler à aller dans cette direction. Toi également, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi aussi tu te sens un peu comme oppressé par cette idée de devenir absolument entrepreneur? Ou alors toi tu t'en fous carrément, tu penses que rester salarié c'est une bonne chose? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye!